Bien, je suis vraiment dans la joie aujourd'hui. Ouais, il se passe de très bonnes choses dans l'Église. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je vais commencer par un résumé de ce que nous avons vu pour notre première rencontre. Le thème de notre première rencontre était « Pourquoi les hommes ne sont-ils pas heureux ?» Pourquoi l'homme n'est pas heureux. Donc aujourd'hui, je suis plus calme que l'autre dimanche. Pourquoi l'homme n'est pas heureux. Un accent ES. Pourquoi l'homme n'est-il pas heureux? L'homme n'est pas heureux, n'est pas heureux parce qu'il est séparé de Dieu. Et nous avons pris comme texte de base, c'était Romains, chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et il était question de savoir, quand l'homme est séparé de Dieu, qu'est-ce qui se passe après? L'homme est complètement mort. Donc, alléluia. Et il faut voir la différence parce que là, l'homme est mort au niveau de son être esprit. Mais dans son être donc physique, l'homme est toujours vivant. Mais dans son être esprit, il est complètement mort. Voilà. Et quand cela a commencé, c'est dans le jardin d'Éden. L'homme a préféré écouter Satan au lieu d'écouter Dieu. Et il est complètement séparé de Dieu. Voilà. Donc tout a commencé dans le jardin d'Éden. Mais qui est l'instigateur de tout ça? Qui est à la base de tout ça? C'est Satan. Satan voulait à tout prix que l'homme soit malheureux. L'homme quitte la gloire où il était pour se retrouver dans le malheur. Et c'est ce qui est arrivé. Amen. Mais le seul moyen pour retrouver le bonheur, c'est de croire en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur, qui est notre Dieu. Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons voir le deuxième thème. Pourquoi l'homme ne peut-il pas rencontrer Dieu? Posons-nous cette question. Donc, est-ce que l'homme, dans l'état de péché, est-ce qu'il peut rencontrer Dieu? Pourquoi l'homme ne peut-il pas rencontrer Dieu? Pourquoi l'homme ne peut-il pas rencontrer Dieu? L'homme ne peut pas rencontrer Dieu parce qu'il est mort. Faisons très attention pour nous qui sommes chrétiens. Ne considérons pas la mort physique. Là, on est en train de parler de la mort spirituelle. Le jour où l'homme a trahi Dieu, le jour où l'homme s'est séparé de Dieu, il est mort. Quoi qu'on fasse, malgré tout ce que nous voyons, l'homme sans Dieu est un homme mort. Même si tu as une beauté incroyable, même si tu es savant, mais avec une intelligence incontestable, sans Dieu, tu es mort. Donc le monde sans Dieu est un monde
qui est complètement mort. Ça, nous devons vraiment le comprendre et le saisir. Donc, on pose la question. Pourquoi l'homme ne peut pas rencontrer Dieu? Parce qu'il est mort. Le premier point, l'homme, parce qu'il est mort. Ça, c'est le premier point qui est développé dans le livre. Et je vais lire ce qui est marqué. C'est l'état dans lequel on se trouve lorsque l'Esprit de Dieu nous a quittés. Quand l'Esprit de Dieu te quitte, tu es mort. Et complètement mort. Je prie, vraiment ma prière est que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour comprendre. Parce que nous les chrétiens, bon, je parle de l'homme en général, il regarde le monde avec les yeux charnels. On envie le monde. Mais on est même... on se demande même, mais pourquoi je ne peux pas être comme eux? Mais pourtant, le monde est mort. Complètement mort. Parce que lors du péché, l'esprit a quitté l'homme. Et il est dit, après la chute, l'Esprit de Dieu a quitté complètement l'homme. Et l'homme est spirituellement mort. Ainsi, sans sacrifice, l'homme est totalement maudit. Alléluia. Et il y a aussi un autre point. Parce que l'Esprit de Dieu l'a quitté, l'homme est sous le contrôle du diable. Est-ce que nous réalisons que le monde est sous le contrôle du diable? Posons-nous cette question-là. Le monde est sous le contrôle du diable. Regardons la vérité avec les yeux spirituels. Et notre point qui explique la mort, parce que la connaissance et la sagesse de l'homme sont ténébreuses, il devient ignorant de la volonté de Dieu. L'homme ignore totalement la volonté de Dieu. Je crois que nous l'avons vu dans le livre de Daniel. J'étais impressionné. On voit le roi Nabuchodonosor. Il était en train de réfléchir parce qu'il était un roi important, Babylone. Il se posait la question de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Et quand il s'est endormi, c'est Dieu qui est venu lui parler. Donc, alléluia. Dieu lui révèle ce qui va se passer dans la suite. Mais pour voir que l'homme est spirituellement mort, l'homme est perturbé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué des gens pour trouver la réponse. Alléluia. Il a tué. Mais pourtant, c'est Dieu qui lui a parlé. Malgré la science, malgré le développement de Babylone, mais l'esprit était totalement perturbé. Alléluia. Et le quatrième point, même s'il reçoit la parole de Dieu, il ne peut la comprendre. Amen. Et on le voit dans la vie de Nabuchodonosor. Il n'a rien compris et pourtant Dieu vient lui parler. Quand l'esprit de l'homme n'est pas encore libéré, tu peux lui parler de Dieu, mais il le reçoit d'une autre façon. Il peut même être perturbé. Il faut qu'il y ait une intervention divine. Donc, amen. Le deuxième point, les gens luttent. Le deuxième point, c'est la lutte. Les gens luttent
pour rencontrer Dieu. Pourquoi l'homme lutte pour rencontrer Dieu? L'homme lutte pour rencontrer Dieu parce que c'est un être spirituel. Il a été créé à l'image de Dieu. Voilà. Et inconsciemment, il cherche naturellement Dieu. Les gens pensent qu'ils peuvent rencontrer Dieu en étant sincères. Es-tu chrétien? Je ne fais du mal à personne. Je ne suis pas chrétien, mais je ne fais du mal à personne. Je suis un homme correct. Alléluia. Je suis bien. Hein? Vous savez, j'ai rencontré des gens qui font tout pour être mieux que le chrétien. Ils ne volent pas, ils se maîtrisent, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, et il dit, mais je ne vois pas la différence entre toi qui es chrétien et moi. Ta Bible dit de ne pas voler. Moi, je ne vole pas. Ta Bible dit de respecter tout le monde. Je respecte tout le monde. Voilà. Il se met dans un état que, apparemment, quand tu le regardes, bon, ça va. On n'a rien à lui reprocher. Parce que on regarde l'apparence extérieure. Amen. Oh, Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure, mais il voit ton âme qui est morte. Ton esprit qui est séparé de Dieu, tu es mort. Et complètement mort. Mais les gens s'accrochent à ça. Et ils luttent. Regardons bien ce mot-là, ou le verbe lutter. Quand on parle de lutte, il y a l'effort. On doit faire quelque chose pour parvenir à. Il y a toujours une lutte. Et un autre point, ils pensent que la religion est la réponse. Donc, ils cherchent une religion telle que le bouddhisme. Il y a tellement de religions. Le bouddhisme, l'hindouisme, le catholicisme, le protestantisme. On croit qu'en adhérant à ce mouvement-là, donc on est sauvé. Voilà, on croit ça. Et regardons comment l'ennemi trompe l'homme. Il est d'abord, depuis que l'homme a péché, il dirige le monde. Et il essaye d'introduire certaines réalités qui sont fausses, et l'homme s'accroche à ça pour espérer être agréable à Dieu. Son esprit est totalement perdu. La religion ne sauve pas. Et elle ne sauvera pas. Nous devons le comprendre et vivre. Chez nous, il y a des religions, franchement, et quand vous regardez les gens se comporter, vous dites, mais à quoi sert d'être chrétien si les gens qui ne sont pas chrétiens se comportent aussi bien? Voilà. Oui, l'extérieur, ça va. Mais l'intérieur, zéro. Les gens essayent de rencontrer Dieu par la philosophie. Hein? On essaye d'être philosophe, on essaye d'être sage. On est sage par rapport à la création du monde, on est sage par rapport au comportement entre humains. Voilà, on est sage dans tout ça. Et comme ça, on dit, je suis agréable à Dieu. Il y a toujours cette notion de lutte. Tout cela tient du fait qu'ils ne connaissent pas la signification de l'expression péché originel. Notons bien, c'est péché originel.
le péché originel. Quand, vous savez, Satan vient se présenter à Adam et lui dit, tu ne mourras pas. Dieu a menti. Le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Ça, c'est la parole de l'ennemi. Mais Dieu te dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a la parole de Dieu et il y a la parole de Satan. Qu'est-ce que tu choisis? Et l'homme a choisi d'écouter Satan. Et le mal est entré dans le monde. Est entré dans le monde, d'où le péché originel. Depuis ce jour-là, la nature s'est révoltée contre l'homme. L'homme a porté la nature satanique. Le malheur est entré, la malédiction a pris place. Et c'était malheureux. C'est vraiment malheureux. Vous savez pourquoi j'ai amené ça? C'est une Bible, hein? Et vous savez, nous sommes en quelle année là? Il y a la parole de Dieu, il y a la parole de l'ennemi. Je l'ai porté exprès pour que nous réalisons que ce que nous avons là, c'est la parole de Dieu qui est juste. Avec cette Bible, nous sommes en 1862. C'est la Bible de 1862. Vous pouvez vérifier, c'est bien écrit. Un jour, j'étais en discussion avec des amis et quelqu'un m'a dit, votre Bible que vous avez là est falsifiée. Alléluia. Parce qu'il est à la recherche de la vérité. Il lit toutes sortes d'ouvrages pour connaître la vérité. Moi, je lui ai dit, la parole que je lis, moi, est oui et amen en Jésus-Christ. Alléluia. Et pour prouver, je suis allé chercher, j'ai cherché dans des librairies et partout. J'ai d'abord acheté celui-là de 1862 et j'ai acheté une autre de 1700. Mais je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Bon, à cause du déménagement, je ne sais pas si la Bible a brûlé pendant l'incendie ou elle est toujours là. Mais j'ai une Bible, c'est toujours des Bibles Osterwald, hein, de 1782 et celui-là, c'est de 1862. Il n'y a pas de différence avec ça. Sauf il y a quelques changements au niveau des mots. Hein? Donc à l'époque, nous on disait poitrine, mais aujourd'hui on dit poitrine. Hein? Il y a quelques phrases, bon, il y a quelques nuances, mais la Bible, elle est restée intacte. Ce que vous avez là, c'est la parole de Dieu, inspirée de Dieu, et les oui et amen. Et les oui et amen. Ne cherchons pas autre chose. Ne cherchons pas autre chose. Le troisième point, pourquoi l'homme ne peut-il pas rencontrer Dieu? Hein? Parce que quelqu'un qui est mort, hein, tu vois, mais une personne qui est là, qui est morte, pour rencontrer Dieu, il faut qu'on te donne la vie. Donc, alléluia. Il faut que quelqu'un intervienne. Par toi-même, tu ne peux rien. Regardons la différence entre le monde et la vie de l'esprit. L'ennemi a introduit une, bon, je ne sais pas si je peux l'appeler réalité. Hein? Il pousse l'homme
à faire des efforts pour des choses spirituelles. Il le fait. Il te ment. Hein? J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, ah, moi j'ai travaillé pour être rempli du Saint-Esprit. J'ai dit, ah, tu as travaillé, qu'est-ce que tu as fait? J'ai jeûné pendant 40 jours, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, pour que je sois rempli du Saint-Esprit. Ah! C'est ce que la Bible t'enseigne. Oh oui, mais regarde bien dans la Bible. Là, on te demande de faire des efforts pour être agréable à Dieu. Oh, Dieu te demande tout simplement de croire en lui. Alléluia. Tu crois en lui, tu marches avec lui, tu demeures dans la parole, tu as la foi en Dieu et le Saint-Esprit accomplit de merveilles dans ta vie. Tu ne voles pas. Pas parce que tu as fait des efforts pour ne pas voler, mais tu ne voles pas parce que le Saint-Esprit produit en toi le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit qui te change. C'est le Saint-Esprit qui te transforme à l'image de Dieu. Alléluia. Hein? Et pour être transformé, vous devez d'abord recevoir le salut. Sans le salut, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu, quoi que vous fassiez. Paul avait dit, dans 1 Corinthiens 13, je peux tout faire, mais si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas Jésus-Christ de Nazareth, je suis rien. Oh non, 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 non. Moi, je fais du bien aux gens, donc Dieu va m'accepter. Pas du tout. Dieu ne va pas t'accepter parce que tu fais du bien aux gens. Dieu va t'accepter si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme étant ton Seigneur, ton Sauveur et ton Dieu. Amen. C'est la clé. Sans la régénération, vous ne pouvez pas avoir Dieu. Parce que quand vous rencontrez Dieu, Dieu te donne la nouvelle naissance. Posons la question à Amine. Qu'est-ce qu'il a fait pour exister, lui? Rien du tout. Les parents ont voulu qu'il vienne au monde. Amen. C'est la vérité. Décider pour qu'un enfant arrive. Ils vont décider. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'existe. Je suis sur terre parce qu'on a voulu avoir un enfant. Voilà. Et Dieu a voulu que tu sois son enfant, t'a donné Jésus-Christ de Nazareth. C'est la clé. Voilà. Et quand Jésus vient dans ta vie, tu nais de nouveau. Et la nouvelle naissance est une réalité spirituelle. Quand tu nais de nouveau, quand un enfant arrive, c'est très impressionnant quand l'enfant arrive. Bon, l'enfant respire, mais il cherche à manger. Il cherche à manger. Il bouge et des fois il met ses doigts dans la bouche, il mange. Et pour savoir que tu es né de nouveau, tu as un désir profond de lire la parole de Dieu. Tu as un désir profond de prier. Tu as un désir profond de te retrouver avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Là, on voit quelqu'un qui est né de nouveau. Mais ne dis pas tu es né de nouveau, tu n'aimes pas fréquenter le milieu chrétien. Tu es né de nouveau, tu n'aimes même pas, tu ne lis pas la Bible. Vous savez, Dieu a choisi de sauver le monde par sa parole,
par la prédication de l'évangile. Et si tu es chrétien, mais tu ne lis pas la parole de Dieu, réfléchis à 2 fois. Et si ça ne te dit rien, hein, non, qui n'a pas mangé en venant à l'église? Qui n'a pas pris quelque chose? On a pris quelque chose le matin. Hein? Au moment où nous étions en prière, nous avons mangé quelque chose. Hein? Après le culte, nous avons encore mangé quelque chose. Hein? Parce que le corps en a besoin. Alléluia. Et je le dis à mes amis. Quand tu manges, le Seigneur est en train de te rappeler que quand l'être physique mange, l'être esprit mange aussi. Alléluia. N'oublie pas, quand tu bois, l'être esprit boit aussi. Quand tu respires, l'être esprit respire aussi. Dieu nous a montré des réalités physiques pour que nous comprenions les réalités spirituelles. Et ne l'oublions pas, ça, j'y pense tout le temps, que tu le veuilles ou pas, tu quitteras ce monde. Je ne sais pas quand. Un jour, j'ai dit à mes enfants, bon, un jour vous pouvez apprendre que je suis mort. Je conduis la voiture, quelqu'un qui a fait n'importe quoi. Ben, souvent, quand tu as la priorité, je pense toujours à la priorité à droite. Et en France, on ne respecte pas trop les priorités à droite. Quand la voiture sort comme ça, toi tu es à droite, à gauche. Hein? Et quelqu'un qui vient de gauche, normalement, il s'arrête. Mais quand il ne s'arrête pas, il te prend et tu peux mourir. Je dis à mes enfants, ça peut arriver si le Seigneur le permet. Alléluia. Non, papa, il ne faut pas dire ça. Je dis, ça peut arriver, je suis prêt. Mais rassurez-vous, le Seigneur ne permettra pas que je meure maintenant. Amen. Je dis, non, papa, attends. Oui, mais ça peut arriver. Alors, nous devons être prêts tous les jours de notre vie pour rencontrer Dieu. Le salut est la libération de chaînes de Satan et du destin. Amen. Le salut est la libération du péché. Le salut est la délivrance du pouvoir de l'enfer. Le salut. Le salut est un mot qui doit nous faire réfléchir. Le salut englobe la santé. Le salut englobe la vie éternelle. Le salut englobe le bonheur que tu as en Jésus-Christ de Nazareth. Le salut, un chrétien né de nouveau qui marche selon la parole de Dieu a le salut. Et les anges sont dans la joie. Amen. Et tu es délivré du pouvoir de l'enfer. Ah, j'aime ça, quoi. Je ne suis plus en prison, c'est fini. Je pense toujours à l'ennemi qui était dans la joie quand il a réussi son coup. J'imagine Satan et les démons en train de jubiler parce qu'ils ont réussi. Mais Dieu a réagi. Alléluia. Sache que je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, la postérité de la femme écrasera ta tête. Alléluia. Imagine que tu es dans la joie
parce que tu as gagné et Dieu se présente pour te dire, aujourd'hui tu es dans la joie, mais demain, il y a un enfant qui naîtra et qui écrasera ta tête. Il t'annonce ta défaite. Alléluia. Il connaissait sa défaite. Et aujourd'hui, il sait que sa tête a été tranchée. Amen. Moi, je dis toujours à Satan, tu peux faire tout ce que tu veux. Ta tête a été écrasée. Ta tête a été écrasée. Il y a des choses que Dieu permet que moi, je ne comprends pas, mais Dieu comprend. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons eu un message qui m'a fait énormément plaisir. Ah, j'ai vu le pasteur qui cherchait, c'était dans Acte 7, 25. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu l'a choisi pour délivrer Israël. Mais il a été trahi. Alléluia. Mais je ne comprends pas là. Mais ils ne comprennent pas que j'ai grandi chez Pharaon. J'ai toute la science pour délivrer le peuple. Il y a des choses que Dieu dirige, mais notre intelligence ne comprend pas. Mais fais-lui confiance. Parce qu'à 40 ans, tu n'as pas compris. Mais à 80 ans, Dieu dit maintenant. Et un pasteur m'avait dit un jour, au moment où je suis à la retraite, je pense à ma retraite et tu me donnes maintenant le travail. Mais où étais-tu quand j'avais 40 ans? J'avais toute la force. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu ne comprends pas. Mais un jour, tu comprendras comme il avait dit à Pierre. Tu ne comprends pas ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. Alléluia. Tout comme un cadavre ne peut se déplacer, les efforts d'une âme morte sont inutiles. Alléluia. Les efforts d'une âme morte sont inutiles. Rien du tout. Les efforts de ceux qui n'ont pas reçu le salut sont simplement dans le changement extérieur. On fait tout pour soigner notre extérieur pendant que notre intérieur est complètement mort. Voilà. Les efforts peuvent être bons, mais ils ne méritent pas le salut. Rien sur la terre n'est assez digne pour mériter les cieux. Alléluia. C'était le quatrième point. Rien. Quoi que nous fassions sur cette terre, si nous n'avons pas Dieu, c'est zéro. Je peux offrir des millions. Hein. Ne dis pas à Dieu, mais parce que j'ai offert des millions, maintenant tu peux m'accepter. Ah, pas du tout. C'est pas ça. Mais si tu as Jésus, né de nouveau, tu offres des millions, alors là, Dieu est content. Donc, alléluia. Ce n'est pas parce qu'il va t'accepter, mais parce que tu as déjà été accepté et tu fais le bien. Amen. Pourquoi vous ne pouvez pas gagner le salut par les efforts humains? Vous ne pouvez pas ranimer votre esprit avec vos propres efforts. Je prie que nous comprenions cette vérité-là. Vous ne pouvez pas ranimer votre esprit avec vos propres efforts. Vous ne pouvez pas ranimer votre esprit à l'aide des autres. Vous ne pouvez pas. C'est pratiquement impossible. Regardons, il y a une supercherie, un mensonge. Quand un bouddhiste te dit, tu vas te réincarner, la réincarnation est une malédiction.
En réalité, maintenant, je pose la question à nous tous qui sommes ici, avant d'être humains, mais t'étais qui? Personne ne le sait. Pourquoi moi, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Alléluia. Et du jour au lendemain, je suis transformé en chat. Je suis transformé en crocodile. Vous trouvez ça normal? Je vis ma vie pour être transformé un jour? Non, je serai avec mon Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça, c'est le bonheur. Voilà. Tous ces dirigeants-là sont malheureux. Ils essayent de changer des choses. Mais en réalité, leur cœur souffre. Aucun héros n'a jamais été envoyé sur terre pour combattre Satan. Et Satan le sait. Aucun héros, sauf Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Vous voulez être guéri de cauchemars? Il est écrit ici, guérir de cauchemars. La prière méditative, la méditation de la parole de Dieu est l'une des clés. Alléluia. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme étant ton Seigneur, ton Sauveur et ton Dieu, tu dois avoir l'habitude. Vraiment, ça doit être... j'ai oublié le mot qu'il faut employer là. Vraiment important dans ta vie. Je ne médite pas la parole de Dieu, je suis malheureux. Je ne prie pas, alors là, mon Père céleste est malheureux. Il faut que mon Père soit dans la joie. Il faut que mon Seigneur soit dans la joie parce que j'ai compris. L'homme en soi ne peut pas rencontrer Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce qui est écrit dans Actes chapitre 4, verset 12. On va terminer par là. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre. Aucune religion ne te donnera la vie. Aucun homme ne te donnera la vie. La vie vient de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas te sauver par des efforts que tu déploies tous les jours de ta vie. Si tu n'as pas Christ, c'est zéro. C'est zéro. L'homme ne peut pas rencontrer Dieu. Je vais terminer par ce point. Bon, j'ai débordé un peu de 5 minutes. Je vais terminer par ce point. Vous savez, la vision du roi Nabucodonosor doit nous faire réfléchir. La tête, pasteur, était en or, non? La tête de la statue que le roi a vue, c'était en or. Alléluia. La tête est en or. Ensuite, la tête et le cou, je crois, c'était en or. Après, on passe, c'était en argent. Après, c'était en argent. C'est la partie de bras, c'est jusque là.
c'était en argent. Et puis, à partir du ventre jusqu'aux cuisses, c'était en bronze. J'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus. Et à partir des jambes et des pieds, c'est en argile. Ah là 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 là. Et fer. Mais c'est ça, non? Et regardons bien. La période qui concerne l'or est passée. C'est Babylone. On passe à l'argent. C'est Mède et Perse. Ensuite, on descend bronze. Bronze, c'est grec. L'empire grec était d'une puissance incroyable, avec une sagesse qui dépassait l'intelligence. Et à la fin, nous sommes dans cette période-là. C'est la période des orteils. Je ne sais pas, nous vivons dans une époque d'argile et de fer, mais avec une séduction incroyable. Nous sommes séduits, mais en réalité, nous sommes à la fin. Qui est-ce qui regarde les pieds? C'est rare, On pense à son visage, on pense à son corps, on est bien habillé, les pieds sont protégés, mais les pieds, oui, mais surtout les pieds sont sous des chaussures là, bien cachées. Et quand tu enlèves tes chaussures, quand tu n'as pas lavé tes pieds, bonjour les dégâts. C'est une réalité. Nous sommes à la fin, vraiment la fin. Nous devons ouvrir les yeux, nous les chrétiens. Parce qu'il n'y a rien n'est beau. Rien n'est beau sur cette terre. Il suffit d'ouvrir les yeux spirituels et regarder. Rien n'est beau sur cette terre. Pas du tout. Considérons ce qui est spirituel. La prière à l'heure fixe. Là, nous parlons de Daniel. Daniel il a considéré le monde, il s'est dit non. Nous sommes dans cette situation à cause du péché, parce que nous nous sommes séparés de Dieu. Non, je dois être un homme de prière. Il a résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. En d'autres termes, il a résolu de ne pas se confondre dans la saleté qui existe dans le monde. Il s'est mis à l'écart. Nous, chrétiens, nous devons nous mettre à l'écart et sérieusement pour que le Saint-Esprit nous utilise facilement. Je termine par ce que le Seigneur a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. Prions. Seigneur de Tout-Puissant, merci. Est-ce que l'homme peut-il rencontrer Dieu sans ton intervention? L'homme ne peut pas rencontrer Dieu. Aucune religion, Seigneur, aucun héros, aucun vaillant homme ne peut nous aider à rencontrer Dieu. L'effort de l'homme ne nous conduit pas à Dieu. Non. Mais nous pouvons dire avec joie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car il n'y a du salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes
sauf Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Merci d'être mort. Merci d'être ressuscité des morts pour que nous puissions rencontrer Père au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.